Bonjour à tous. Eh bien, malgré ce confinement, Carbao France a très envie de garder le contact avec ses membres et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir vous faire partager l'échange que j'ai eu avec Dominique Seguino, le président du club Carbao Romans-Rovaltin et le dirigeant de la société Touline Affaires de Famille. Bonjour Dominique. Bonjour Charlotte. Alors tout de suite, la première question qu'on a envie de savoir, c'est comment vont les membres de ton club? Alors, les membres du club de Carbao Romans-Rovaltin, d'abord, aujourd'hui, là, ils sont endeuillés parce que ce week-end, il y a eu deux personnes qui ont été assassinées et donc aujourd'hui, ils sont en deuil de cet événement et de cet attentat qui a eu lieu chez nous. Donc ça, c'est déjà ça, mais c'est juste ce qui s'est passé là ce week-end. Sinon, concernant leur aspect professionnel et sur l'activité du club, eh bien, dans l'ensemble, les membres passent bien ce moment-là. Pour les uns, ils ont de la trésorerie, pour d'autres, ils ont de l'activité, d'autres ferment et en même temps, ils ont fermé l'entreprise et eh bien, ils font le gros dos et ils attendent que passe cette période pour se préparer au redémarrage. Et en mettant en œuvre tout ce que propose le gouvernement pour que les entreprises continuent à fonctionner au-delà de ce confinement. Ok. Alors, je sais que vous avez été un des premiers clubs à vous lancer dans les visioconférences pour vos réunions statutaires. Qu'en est-il aujourd'hui du maintien des échanges entre vous? Alors, ça c'est vrai, dès le démarrage, c'était une évidence qu'un club c'est fait pour le business, absolument. Et c'est fait aussi pour la solidarité, pour être une équipe qui passe les bons moments, les business qui se font, et puis les moments plus difficiles comme celui que nous vivons. Donc c'était une évidence et nous avons mis en place tout de suite des réunions hebdomadaires, tous les mercredis. Et quand ça ne peut pas se faire, ça se fait à une autre époque, en changeant le format tout en gardant l'esprit. C'est-à-dire que comme c'est toutes les semaines, c'est court, c'est de 8h30 pour permettre aux mères de famille ou aux pères de famille de faire déjeuner leurs enfants et d'être disponibles après. Donc, on s'est adapté au mieux. Et puis, chaque une des interventions, c'est pour permettre à chacun de passer au mieux cette période. On a eu Lydie qui nous a présenté ce que nous pouvions faire avec LinkedIn et Facebook en termes de professionnels. Donc, nous avons ouvert une page Facebook du club Carbao Romans-Rovaltin. La semaine dernière, c'était Aurélien, qui est expert comptable, qui nous a fait un panorama complet des différentes aides en nous donnant des tableaux Excel pour nous permettre de savoir si on avait droit ou pas droit à telle ou telle aide. Et la semaine prochaine, ça sera une postulante qui va nous proposer des grilles d'analyse de risques et d'opportunités pour mieux passer cette crise. Et aussi Véronique qui va nous présenter que faire avec nos finances, qu'est-ce qui est possible en tant que privé et pour nos finances, comment bien passer cette époque avec aussi ce que peut apporter une experte en gestion de patrimoine. D'accord. Confinement ou pas confinement, peu importe, à Romans, vous continuez presque l'ordre du jour tel qu'il doit être tenu avec des tribunes libres en plus. C'est super, bravo à vous. Alors maintenant, quelles sont les préoccupations des membres en ce moment? J'imagine qu'ils sont tous très focus sur le fonctionnement de leur entreprise. Pour ceux qui… On a plusieurs types de participation. Il y a des personnes qui sont seules ou avec un salarié. Donc ceux-là, leur activité en fait ne commence pas à pâtir, ils pâtiront plus tard. Parce que leur business model fait que aujourd'hui, ils ont le bénéfice de l'activité antérieure. Donc eux, ils sont sereins et ils vont préparer un creux d'activité, un creux de rentrée financière qui interviendra en juin ou juillet ou août.
Oui, d'où la Il y en a d'autres qui… nécessité. Ouais, pardon. Non, je t'écoute. Oui, oui, je dis d'où la nécessité de préparer aussi la sortie. C'est peut-être pas le présent, mais le futur qui est aussi important. Absolument. Et puis, il y en a d'autres qui sont au creux de la vague de la crise, peu d'activité ou pas d'activité du tout, notamment parce que des gens qui interviennent, que ce soit des plombiers ou des gens qui se font de… Je pense à Geoffroy qui installe des systèmes de sécurité, eh bien, lui, ses clients ne veulent pas qu'il vienne chez eux. Donc, lui non plus n'a pas d'activité et donc, c'est un cas, donc c'est une autre partie de gens où là, par la force des choses, ils pourraient intervenir, ils pourraient travailler, seulement leurs clients ne veulent pas. Oui, une Et réticence puis, encore. Ouais. voilà. Et puis, on a une autre catégorie, qui sont aussi au creux de la vague parce que ils pâtissent des problèmes de trésorerie des différentes entreprises et donc on a beaucoup de difficultés à récupérer à se faire payer leurs factures. Donc, voilà un panorama de tous. Oui, d'accord. Et est-ce que justement, avec ces problématiques qu'ont certaines typologies de chefs d'entreprise que tu as dans ton club, est-ce qu'il y a des mesures qui peuvent être prises pour justement les maintenir un petit peu hors de l'eau? Et ces informations-là, est-ce qu'ils sont suffisamment informés? Est-ce qu'au sein du club, vous arrivez à brainstormer pour faire un petit peu la part des choses entre les infos qui sont un peu fake ou celles qui sont vraiment importantes, et puis de savoir comment les mettre en place aussi, c'est pas toujours évident. Alors, là, jusqu'à maintenant, il y a eu beaucoup d'annonces. Aujourd'hui, on a le dispositif complet du gouvernement, donc cela va pouvoir se faire à partir de maintenant. Jusqu'à maintenant, on était plutôt dans l'attente de savoir quels étaient les critères, quels sont les dispositifs, comment ça fonctionne, etc. Donc cet aspect, c'est le deuxième aspect, et ça, ça peut commencer maintenant à plus rentrer dans les détails des uns ou des autres, en fonction de leurs difficultés. C'est à partir de maintenant que ça peut commencer à se faire. De toute façon, vous avez, c'est Aurélien, c'est ça? Aurélien du cabinet In Extenso, Ouais. qui nous apporte beaucoup sa science ou sa connaissance des aides et des dispositifs mis en place par le gouvernement. Ok, très bien Dominique. Eh bien écoute, je trouve ça très intéressant et plutôt positif pour ton club. Il va y avoir aussi une sortie un jour de ce confinement, il faut être prêt et vous maintenez le lien, et c'est ce qu'il y a de plus important aujourd'hui. Et puis tu as recité ces belles valeurs que sont la bienveillance et la convivialité aussi, qui est faisable même à distance. C'est les valeurs de Carbao et ce sont celles que nous pratiquons dans notre club parce que les personnes du club sont bienveillantes et sont tournées vers l'esprit d'équipe. Et je voudrais rajouter une chose aussi, c'est que à chacune des réunions que nous avons hebdomadaires, il y a entre 3 et 4 invités postulants qui sont présents à chaque fois. Donc ça, c'est aussi une source pour nous de bonheur. Nous avons de la valeur ajoutée. Un club Carbao, ça a de la valeur ajoutée. Et dans les périodes difficiles, on ne fait pas de distinction entre les membres et les invités, de telle manière à ce que, à la sortie de crise, ils puissent nous rejoindre et que nous puissions être plus forts tous ensemble. Ok, super. Bah, écoute, sur ces belles paroles, Dominique, je te remercie d'avoir pris un petit peu de temps avec moi pour que l'on fasse un petit peu les curieux et que l'on puisse savoir ce qui se passe dans ton club. Je te remercie encore, je te souhaite de passer un bon confinement et je te dis à très vite. Au revoir Charlotte, merci pour cette interview et longue vie à Carbao. Ça marche, bye. Bye.